Salut tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un basking flotteur sous-marin en fait. J'avais déjà fait une vidéo, mais c'était une vidéo rapidement fait, voilà. Donc là, je vais la faire correctement, expliquer les choses comme il faut. Donc voilà, je vais vous montrer en fait comment faire un basking, mais flotteur sous-marin, mais pas qui coûte pas une blinde non plus, tu vois. Moi, je prends des hameçons. Ça, c'est les hameçons Caperlan. Je prends un simple, peu importe la taille. Et puisque je pêche avec des petits vifs, je prends des triples Caperlan aussi, en 3-0. Parce que moi je pêche avec des vifs de 15 à 20 cm, pas plus gros. Après, j'ai les flotteurs sous-marins, 40 grammes. Vous pouvez le prendre en 20 grammes si vous voulez, moi je le prends en 40. Et ceux-là par contre, regardez bien, vous voyez, c'est exactement les mêmes que le Black Cat, sauf que c'est pas les Black Cat. C'est des flotteurs sous-marins que j'achète sur AliExpress. Je vais vous montrer ça. Allez. Donc ça coûte entre 60 et 80 centimes. Et la livraison elle est à 90 centimes. Donc vous en avez pour 1,50 € à 2 € le flotteur sous-marin quoi. C'est exactement le même que Black Cat avec la bille dedans. Voilà. Donc pour mon bas de ligne, moi je prends du nylon Black Cat 100 par 100. On peut prendre du fluorocarbone aussi, mais avec le nylon je suis moins cher. Là je paye je crois 8 € les 50 mètres, donc c'est rien du tout. Et vraiment satisfait quoi. Donc vous prenez entre 1 mètre et 1,50 m. Voilà, pour commencer là au niveau du nylon. Voilà, je fais un nœud palomar. Voilà. Voilà, j'ai un nœud palomar dessus. Je coupe un peu ce qui dépasse, mais je laisse quand même une petite marge. Voilà. Maintenant je vais mettre l'hameçon simple. Je le passe par derrière. Et puisque je pêche avec des vifs de 20 cm à peu près, je mets le simple au triple, à peu près 15 cm. Comme ça, celui-là je vais mettre dans la gueule et celui-là je vais mettre vers la queue derrière. Voilà. Après, vous pouvez mettre de la gaine autour, voilà. Mais pour moi, c'est plus de la tchatch qu'autre chose. Si on fait des bas de ligne avec de la tresse, oui, ça peut servir. Mais là, c'est des bas de ligne en nylon. C'est là pour casser les nœuds, faut y aller. Habituellement, le bas de ligne il est cassé avant quoi. Voilà, là j'ai mon hameçon triple, j'ai mon hameçon simple. Maintenant, je vais mettre le flotteur sous-marin. Donc, je vais d'abord mettre un morceau de gaine. Ça, on va vous dire, il faut prendre de la gaine Black Cat ou de la gaine Mad Cat.
Moi je prends de la gaine, c'est pour les tuyaux d'aquarium, en fait, pour les bulleurs, vous savez. J'avais acheté une fois et en fait j'en avais pas besoin. Et je me suis dit pourquoi pas essayer avec ça. Et en fait bah, ça marche super bien. Je pêche toujours avec ça, il n'y a aucun problème. Ça tient. Et je crois vous payez, je sais même plus, je crois vous payez 8 euros les 8 mètres ou un truc comme ça. C'est pas cher du tout, franchement. À la place de payer 3 euros le mètre de Mac 4 ou je sais pas quoi là. Alors je mets ça pareil à 15-20 cm, du simple. Maintenant je mets mon flotteur sous-marin. Flotteur sous-marin, toujours dans ce sens. Faut jamais le mettre comme ça. Toujours la pointe vers le courant. Donc ça veut dire que mon bas de ligne, je vais le rentrer comme ça. Voilà. Maintenant un morceau de gaine de nouveau pour bloquer derrière. Alors comme avant, je rentre la gaine dedans. Je repasse une deuxième fois dedans par en dessous. Tac. Et moi j'aime bien laisser 1 mm de jeu en fait. Pour qu'il peut quand même bouger un minimum. Comme ça il claque mieux quoi. Voilà. Nickel. Et voilà, là j'ai mon flotteur sous-marin, mon simple, mon triple. Juste à faire le nœud de raccord pour le mettre à l'émerion. Une fois, deux fois, voilà. La barre lignée est terminée. Prêt à pêcher. Voilà. J'espère avoir aidé des personnes en montrant ce bas de ligne. C'est vraiment un montage à pas hésiter à utiliser, hein. Moi j'ai déjà fait pas mal de poissons avec ça. C'est au top. Et le gros avantage, c'est que je pêche parfois avec des vifs. Mais si jamais ben j'ai pas de vif, j'ai toujours quelques vifs au congélo. Et alors ceux-là je les prends, je les accroche morts. Et ça pêche tout aussi bien. Et je sais pas si c'est que moi, mais moi ça pêche même mieux. Je fais plus de poissons au poisson mort que au vif. Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. À la prochaine.